Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long des premiers dimanches de l'année, nous est proposé la lecture de ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, un ensemble de 3 chapitres dans l'Évangile selon saint Matthieu, qui commence par les béatitudes. Nous ne les avons pas entendues dimanche dernier parce que c'était la fête de la présentation du Seigneur qui avait liturgiquement prééminence sur ces textes du dimanche. Mais au long de ces dimanches, nous allons entendre les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon saint Matthieu, où Jésus donne son interprétation de la loi de Moïse, notamment en disant « Vous avez entendu qu'il a été dit, je ne sais pas, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui regarde une femme avec de la concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Jésus donne son interprétation des 10 commandements de la loi de Moïse et il va jusqu'à la racine en disant « Mais c'est dans le cœur que ça se passe d'abord, avant de se passer dans les actes. » Et il y a donc cette perspective, à la fois le cœur et puis les actes, les mains, en termes hébraïques qui sont concrets, le cœur et les mains. On pourrait prendre une autre comparaison encore, les racines et les branches et les fruits. Voilà, il y a ce qui est invisible et puis il y a ce qui est visible. Mais les deux ont une importance et souvent d'ailleurs le second dépend du premier, c'est-à-dire les branches et les fruits vont dépendre des racines et de la façon dont elles vont puiser dans le sol leur nourriture. Et Jésus a choisi délibérément, à travers cette parole que nous venons d'entendre, encore une autre comparaison qui est le sel et la lumière. Le sel, c'est quelque chose qui se dissout dans les aliments et qui n'est pas très visible. Une fois que vous avez une pincée de sel, allez donc la rechercher. Au contraire, la lumière, c'est ce qui est parfaitement visible et qui est clair. Et Jésus dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le lit, on la met sur le lampadaire pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et avec ces deux mots, sel et lumière, au fond, il nous propose une compréhension de qui nous sommes vraiment et quelle est notre mission. Le Seigneur n'a pas attendu, Dieu n'a pas attendu qu'il y ait des chrétiens dans le monde pour que beaucoup de gens puissent poser des actes de charité, de bonté, de partage, d'engagement pour les autres. Mais voilà, les chrétiens ont un rôle spécial qui consiste à donner du goût à tout cela et à donner du goût avec la perspective de l'Évangile, de permettre que tout ce qui est vécu, au fond, quelquefois dans le secret, puisse devenir un peu lumière pour éclairer. Et le rôle des chrétiens dans le monde, c'est un rôle de révélateur, au fond, de diffuseur. On dit beaucoup des diffuseurs de parfums d'ambiance, mais c'est un peu ça le chrétien, au fond. Il diffuse
la bonne odeur du Christ, et il révèle la bonne odeur du Christ là où elle est, un peu partout. Alors il y en a d'autres qui se chargent de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de diffuser tout ce qui sent mauvais et tout ce qui est mauvais, et d'attirer l'attention sur ce qui est mauvais. Je pense, en disant cela évidemment, aux médias d'aujourd'hui qui ne manquent pas une occasion d'exposer tout ce qui peut aller de travers, tout ce qui peut aller mal, et qui égrènent leur liturgie 3 fois par jour pour que nous puissions nous en imprégner. Mais le rôle du chrétien, c'est exactement l'inverse au fond. C'est par l'Esprit du Christ qui l'habite, d'être révélateur de tout ce que l'Esprit du Christ accomplit un peu partout déjà, chez d'autres personnes. Autrement dit, encore une fois, Dieu ne nous a pas attendus pour œuvrer au cœur du monde et pour mettre dans le cœur des gens des élans de charité, de bonté, de lumière, mais voilà, il attend des chrétiens qu'il le révèlent, qu'il les aident à le révéler, et à le mettre en avant, et eux-mêmes à le prendre en compte et à le vivre. C'est la dernière parole qu'on a entendue, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voyant ce que vous faites de bien, voyant vos actes, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Je ne suis pas sûr que les actes des chrétiens permettent à tous les gens qui sont autour de nous de rendre gloire à Dieu, mais au moins quelquefois ils disent « Ah, ben c'est pas mal ». Ça les étonne, ça les aide à monter plus haut. Et voilà, c'est important. Nous sommes faits pour monter, pour aider les autres à monter plus haut. Il y avait une personne qui s'appelle Elisabeth Le Sœur qui avait cette phrase toute âme qui s'abaisse, abaisse le monde, toute âme qui s'élève, élève le monde. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à travailler les 2 faces qu'il nous propose aujourd'hui, le sel, entretenir en nous le feu du Saint-Esprit, la sanctification, et puis la lumière, poser des actes vraiment chrétiens qui correspondent à cette lumière intérieure. Nous allons prendre un petit instant de silence et puis ensuite nous dirons ensemble la profession de foi. Je crois en Dieu, et en même temps, dans cette profession de foi, nous la prierons dans la perspective « Je crois, Seigneur, que tu agis aussi dans ma vie pour me sanctifier, y compris dans mon corps, à travers ce sacrement de l'onction des malades que ceux qui veulent parmi nous vont recevoir. Seigneur, tu agis dans ma vie, tu agis dans ma santé. Je veux aujourd'hui te présenter ma santé dans la démarche de ce sacrement et prier pour tous ceux qui sont malades et que je porte dans mon cœur. »